Je m'appelle Samantha Mitchell, j'ai 37 ans. Et jusqu'au mois dernier, mon beau-père, Richard, ignorait totalement que j'étais brigadier général dans l'armée américaine. Pendant des années, il a déprécié ma carrière. Mais tout a basculé le jour où il m'a menotté pendant un appel confidentiel du Pentagone. Son visage. Lorsque 5 SUV noirs du gouvernement se sont arrêtés devant notre maison, mais hantait encore aujourd'hui. L'homme qui, quelques instants plus tôt, tenait un pistolet sur mon dos, a soudain compris exactement qui il essayait de contrôler. Ce fut un renversement de pouvoir inattendu. Avant de poursuivre mon récit, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Cliquez sur « J'aime » si vous avez déjà été sous-estimé et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de personnes qui ont tenu tête à ceux qui abusent de leur pouvoir. Ayant grandi dans une petite ville militaire près de Fort Bragg, j'ai toujours su que je voulais servir mon pays. Mon père, soldat de carrière, est mort lors d'un exercice d'entraînement quand j'avais 9 ans. Sa mort a laissé un vide, mais aussi une farouche détermination à suivre ses traces. Ma mère, Margaret, travaillait 2 fois plus pour nous faire vivre. Et j'ai passé mon adolescence à me concentrer sur mes études et le GROTC, sachant que l'excellence était mon ticket d'entrée pour l'académie. À l'âge de 15 ans, ma mère a rencontré Richard Dawson, un policier local qui avait une présence imposante et semblait sincèrement soucieux de notre bien-être. Au début, j'étais sceptique à l'égard de quiconque essayait de remplacer mon père, mais Richard a fait des efforts pour créer des liens avec moi. Il venait assister à mes compétitions GROTC, m'aidait à m'entraîner pour mes tests d'aptitude physique et semblait sincèrement soutenir mes ambitions militaires. L'armée a besoin de femmes fortes comme toi, Sam, m'a-t-il dit après que j'ai été acceptée à West Point. Je me souviens avoir ressenti un élan d'espoir à l'idée que nous pourrions peut-être reconstruire une vraie famille. Les premières années de leur mariage ont coïncidé avec mon séjour à l'académie. Je rentrais à la maison pendant les vacances dans un foyer apparemment heureux. Richard me présentait fièrement à ses collègues comme « ma fille », la future générale, même si j'avais toujours l'impression qu'il se réjouissait de ma réussite plutôt que de comprendre mon parcours. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai été nommée sous-lieutenant et je me suis rapidement distinguée dans les opérations logistiques et stratégiques. Mes supérieurs ont remarqué mes capacités d'analyse et mon éthique professionnelle et j'ai gravi les échelons plus rapidement que la plupart de mes collègues. À 30 ans, j'avais atteint le grade de lieutenant-colonel et j'étais pressentie pour occuper des postes de commandement plus élevés. C'est à cette époque que j'ai commencé à remarquer de subtils changements dans l'attitude de Richard à mon égard. Lorsque j'ai été promu colonel à 33 ans, il a assisté à la cérémonie, mais a ensuite fait des commentaires tels que « impressionnant pour quelqu'un qui ne fait que pousser des papiers ». Est-ce qu'il distribue ça pour remplir des quotas maintenant ? Ma mère a remarqué la tension, mais a essayé d'apaiser les choses. Il est fier de toi. Sam, il a juste du mal à l'exprimer, mais je reconnaissais des signes. Ses félicitations sont devenues plus ambiguës, ses questions sur mon travail plus dédaigneuses. Je me suis mise à moins parler de mes avancées professionnelles, surtout lorsque j'ai été sélectionnée pour suivre une formation spécialisée en contre-espionnage et finalement choisie pour faire partie d'une force opérationnelle interarmée classifiée. Lorsque j'ai reçu ma première étoile à 36 ans, devenant ainsi l'une des plus jeunes femmes brigadiers généraux de l'histoire récente. J'ai décidé de ne pas partager cette promotion avec ma famille. La cérémonie était de toute façon classifiée, en raison de la nature de mon travail. Mais j'aurais pu leur dire quelque chose. Quelque chose m'en a empêché. « Que fais-tu exactement toute la journée ?» me demandait Richard lorsque je lui rendais visite. Ça semble très secret pour quelqu'un qui s'occupe de paperasse et de politique. Je souriais timidement et lui répondais vaguement que je m'occupais de tâches administratives et de la coordination entre les services. Moins il en savait, mieux c'était. Non seulement pour la sécurité opérationnelle, mais aussi pour ma tranquillité d'esprit. Le mois dernier, les circonstances m'ont obligée à retourner dans ma ville natale. Mon appartement à Arlington faisait l'objet de travaux de rénovation d'urgence après une rupture de canalisation. Et j'avais besoin d'un endroit calme pour travailler à distance pendant 6 semaines. Pendant une phase critique d'une opération. Comme ma mission me permettait de travailler à distance en toute sécurité grâce à des protocoles appropriés. J'ai accepté à contre-cœur l'invitation de ma mère à séjourner chez eux. « Ce sera sympa de t'avoir à la maison », m'a dit ma mère. Richard parle de prendre sa retraite. Peut-être que vous pourrez enfin vous rapprocher maintenant que vous êtes tous les deux bien installés dans votre carrière. J'avais des doutes, mais j'ai emballé mon matériel de communication sécurisé et j'ai emménagé dans mon ancienne chambre, désormais transformée en chambre d'amis, mais toujours peinte en bleu pâle, la couleur que j'avais choisie quand j'étais adolescent. Sur les murs, Richard avait accroché ma photo de remise de diplôme à West Point et mon premier certificat de commission. Je me demandais si ces photos étaient exposées par fierté
ou comme trophée de son lien avec quelqu'un dans l'armée, un lien qu'il pouvait mentionner à ses collègues policiers. Je ne savais pas encore que cette cohabitation temporaire allait révéler toute l'étendue de la jalousie de Richard et aboutir à une confrontation qui allait bouleverser à jamais la dynamique familiale. La première semaine chez ma mère et Richard s'est relativement bien passée. J'ai installé un poste de travail sécurisé dans la chambre d'amis et établi des limites claires concernant mon espace et mon horaire de travail. Ma mère était respectueuse, frappait avant d'entrer et comprenait que certains de mes appels nécessitaient de l'intimité. Richard, cependant, a commencé à montrer des signes inquiétants, presque immédiatement. Il passait, par hasard, devant ma porte plusieurs fois lorsque j'étais en ligne. Si la porte était fermée, il trouvait des raisons de frapper. M'offrait un café, me demandait ce que je faisais pour le dîner ou prétendait devoir vérifier la ventilation. Après une vidéoconférence particulièrement importante avec mon équipe, Richard m'a coincé dans la cuisine. « À qui parlais-tu pendant 3 heures ?» m'a-t-il demandé en s'appuyant contre le comptoir dans ce que j'ai reconnu comme sa posture d'interrogatoire. Les bras croisés et la tête légèrement inclinée. « Juste des collègues », ai-je répondu en gardant un ton neutre tout en préparant un sandwich. « Ce doivent être des collègues importants pour avoir besoin d'une telle confidentialité. » A-t-il insisté ? Je t'ai entendu parler de calendrier de déploiement. Je me suis figée un instant. Il avait écouté ma conversation confidentielle. « Tu as mal entendu », ai-je dit prudemment, et j'apprécierais que tu n'essaies pas d'écouter mes appels professionnels. Certaines informations sont sensibles. L'expression de Richard s'est durcie. C'est ma maison, Samantha. Rien de sensible ne se passe ici sans que je le sache. Je suis responsable de la sécurité dans cette maison. Ma mère a tenté de désamorcer la situation. Richard, Sam a besoin d'intimité pour travailler. Tout comme tu ne voudrais pas que nous écoutions tes conversations professionnelles, le travail de la police est un service public. A-t-il rétorqué ? Ce que Sam fait dans le plus grand secret n'a rien à voir. Ce soir-là, je suis retournée dans ma chambre et j'ai remarqué de subtils signes indiquant que quelqu'un était venu. Mon ordinateur portable était légèrement déplacé. Des papiers avaient été déplacés. Rien d'assez flagrant pour lui en faire le reproche, mais suffisamment pour lui faire comprendre clairement qu'il avait fouillé dans mes affaires. Le lendemain matin, j'ai installé un verrou basique sur ma porte, invoquant le règlement de mon travail. Richard était visiblement agité, mais il ne pouvait pas argumenter sans admettre qu'il avait l'intention d'entrer sans permission. 3 jours plus tard, nous avons eu notre première confrontation majeure. J'étais en train de relire des documents confidentiels lorsque Richard a frappé à la porte et a immédiatement essayé de l'ouvrir. Constatant qu'elle était verrouillée, Samantha ouvre cette porte immédiatement. A-t-il exigé ? Lorsque j'ai ouvert, son visage était rouge de colère. Qu'est-ce que tu caches ici exactement ? Tu as honte de ton travail de gratte-papier. Tu te donnes des airs importants. Je ne me donne pas de grands airs. Ai-je répondu calmement. Mon travail exige la confidentialité. C'est tout ton travail, a-t-il rétorqué avec mépris. Coordonner les chaînes d'approvisionnement et classer des rapports, tu te comportes comme si tu menais des opérations secrètes. Je restais silencieuse, ce qui ne fit qu'irriter davantage mon mari. Tu sais ce que je pense, continua-t-il. Je pense que l'armée t'a rempli la tête d'idées de grandeur. Tu rentres ici avec tes confidentiels et t'es sécurisé. Mais au bout du compte, tu essaies juste de te donner de l'importance. Ma mère apparut dans le couloir, l'angoisse se lisant clairement sur son visage. S'il vous plaît, arrêtez tous les deux. J'ai pris une profonde inspiration. Je dois retourner travailler. Bien sûr, tu dois retourner travailler, a dit Richard d'un ton sarcastique. Le destin de la nation en dépend, j'en suis sûre. En fermant la porte, je l'ai entendu murmurer. Elle se prend pour quelqu'un. Ce soir-là, j'ai appelé mon commandant, le général Franklin, pour discuter de la situation. L'environnement pourrait compromettre la sécurité opérationnelle. Expliquai-je ? Mon beau-père tente activement d'accéder à des informations. Est-il un risque pour la sécurité ou simplement curieux ? Demanda Franklin sans détour. C'est un policier qui a des problèmes de contrôle, répondis-je. Je ne pense pas qu'il ait de mauvaises intentions envers la sécurité nationale, mais il ne respecte pas les limites et semble déterminé à nuire à ma position. Nous pouvons vous transférer dans un établissement sécurisé si nécessaire, a proposé Franklin. Pas encore, ai-je répondu. Cela nécessiterait des explications que je ne suis pas prêt à donner à ma famille. Je vais d'abord mettre en place des mesures de sécurité supplémentaires. Richard se tenait devant ma porte le lendemain, ne faisant aucun effort pour prétendre qu'il passait par hasard, alors que j'étais au téléphone avec lui. Il semblait justifié, pas humilié. Lorsque nos regards se sont croisés, 27 minutes au téléphone, fit-il remarquer. Je leur ai répondu sans détour. C'était un appel professionnel, et ils ont répondu. Ça avait l'air important. Votre mère m'a dit que vous étiez une sorte de coordinateur logistique. Dit l'homme, je compris alors que Richard n'était pas seulement envieux de ma profession, il était obsédé par l'idée de révéler ce qu'il considérait comme une illusion. C'est drôle que les coordinateurs logistiques aient besoin d'autant d'appels sécurisés.
Sa formation de policier lui donnait l'impression de pouvoir voir à travers les mensonges et le fait que je doive garder le secret total éveillait tous ses soupçons. Partout où je regardais, je découvrais des traces de sa surveillance. Comme un petit carnet dans lequel il notait mes conversations téléphoniques, l'heure à laquelle je quittais ma chambre et même des notes sur des termes qu'il avait entendus. C'était dérangeant, mais le confronter aurait dangereusement aggravé la situation. Ses efforts de médiation devenant de plus en plus urgents. Ma mère se retrouva prise au piège. Il a simplement besoin de se sentir à sa place. Justifia-t-elle faiblement. Ce n'est pas de la fierté. Maman, la rassurai-je doucement. Mais il était très fier de toi au début. C'est du contrôle. Il ne supporte pas de ne pas savoir tout ce qui se passe sous son toit. Il se calmera, a-t-elle dit. Cependant, j'étais conscient de la gravité de la situation. Parle-lui un peu plus de ton travail. Je ne pouvais pas donner à Richard les informations qu'il cherchait, car cela aurait compromis la sécurité nationale. Richard voulait que je lui prouve que je n'étais pas aussi indispensable que mes mesures de sécurité le laissaient entendre. Au bout de 3 semaines, Richard était passé du scepticisme à l'intrusion pure et simple. Il avait ostensiblement installé une petite caméra dans le couloir devant ma chambre pour enregistrer mes faits et gestes. Mais j'ai découvert plus tard qu'il l'avait fait pour me surveiller, en réponse à mes inquiétudes. Il m'a dit que c'était normal chez lui et que je n'avais pas à m'inquiéter, car je n'avais rien à cacher. Il m'a répété 1000 fois. Je suis policier. 1000 fois. La sécurité est mon métier. Je remarque quand quelque chose ne colle pas. Le plus inquiétant était la révélation qu'il avait utilisé les ressources de la police pour enquêter sur moi. Pendant le dîner, un collègue sympathique de son commissariat a mentionné le fait que Richard avait fait des vérifications sur les contacts de Sam. Lorsque je lui ai posé des questions en privé, il est devenu hostile. Il s'est justifié en disant « Tu reçois des appels suspects à toute heure. Tu rencontres des gens que tu ne présentes pas à ta famille. En tant qu'homme de cette maison et agent de la loi, j'ai la responsabilité de m'assurer qu'aucune activité illégale ne se déroule sous mon toit. » J'ai calmement expliqué, malgré mes émotions bouillonnantes. C'était des collègues de travail. Utiliser les ressources de la police pour des enquêtes personnelles est une violation de l'éthique. Son expression est devenue sérieuse. « Est-ce que tu me menaces, Samantha ? Je constate un fait. » Ai-je répondu. « Ce que tu fais, c'est inapproprié et potentiellement illégal. » Le lendemain, après mon jogging matinal, je suis revenue dans ma chambre et j'ai trouvé Richard. Il feuilletait les SMS sur mon téléphone personnel, qu'il tenait à la main. « Qu'est-ce que tu fais ?» Lui ai-je demandé d'un ton autoritaire. Il n'a pas réagi. Ton comportement est suspect. Appel sécurisé fréquent. Porte verrouillée. Visiteur mystérieux. En tant qu'agent des forces de l'ordre, j'ai des motifs valables d'enquêter sur d'éventuelles menaces pour la sécurité nationale. Pose mon téléphone immédiatement. Ai-je ordonné d'un ton glacial. Ces SMS avec Franklin concernent des détails opérationnels. A-t-il poursuivi, continuant à m'ignorer. Alors, tu mijotes quelque chose ou tu essaies de te donner de l'importance dans l'armée. Je lui ai arraché mon téléphone des mains. C'était une violation flagrante de ma vie privée. Vous n'avez aucun droit de fouiller mes affaires sans mon consentement. Je confisque ce téléphone, dit-il en me le rendant, jusqu'à ce que je m'assure qu'il ne contient aucune preuve d'activité illégale. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits, dit-il. C'est ma maison. Je ne vais pas laisser un gratte-papier de niveau intermédiaire mener des activités suspectes et se cacher derrière le secret militaire. Attiré par le bruit, ma mère apparut à l'entrée. Que se passe-t-il ? Votre fille est soit impliquée dans des communications non autorisées concernant des questions militaires, soit elle se donne de l'importance, dit-il. Dans tous les cas, en tant qu'agent des forces de l'ordre, je dois enquêter. En fouillant illégalement ma propriété, rétorquai-je, s'il vous plaît. Rendez le téléphone de Sam, implora ma mère. À sa grande surprise, il le lui rendit, puis le jeta sur le lit avec mépris. J'en ai vu assez. De toute façon, vous jouez aux soldats avec vos petits amis, vous vous donnez des airs importants. Ma mère resta là, tournant nerveusement son alliance, tandis qu'il s'éloignait. Sam, si tu lui expliquais un peu mieux ton travail. Je ne peux pas. Maman, tu le sais bien, mais il devient obsédé par ça. Il dort à peine, vérifiant constamment si je passe des appels. Je poussai un soupir. Je dois déménager. Ce n'est bon pour personne. Non, répondit-elle rapidement. Cela ne ferait que le convaincre que tu as quelque chose à cacher. S'il te plaît, encore quelques semaines. Le temps que ton appartement soit prêt. J'ai accepté à contre-cœur, mais j'ai pris des mesures de sécurité supplémentaires. Le problème s'aggravait. Alors j'ai rappelé le général Franklin. Inquiète. Il m'a dit « Votre beau-père a accédé illégalement à votre appareil personnel. » Oui, monsieur. Et il utilise les ressources de la police pour enquêter sur mes contacts. Cela représente désormais un risque pour la sécurité opérationnelle, Général Mitchell, a déclaré Franklin, avec conviction. Nous devons vous extraire de là ou régler cette situation de manière définitive. Je comprends, monsieur.
Mais un départ précipité confirmerait ses soupçons et pourrait créer davantage de problèmes. C'est un policier qui a des relations. S'il pense que je suis impliquée dans quelque chose d'illégal, il pourrait aggraver la situation. Vous avez 48 heures pour régler cette situation. Sinon, nous vous transférons dans un logement sécurisé et nous nous occuperons des conséquences. Compris, monsieur. C'est cette nuit-là que Richard est devenu encore plus effronté. J'ai parlé aujourd'hui avec Jackson au sujet de ton ami Franklin. Il est intéressant qu'un officier logistique ait des contacts directs avec quelqu'un qui travaille dans le PSC, dans les opérations spéciales du Pentagone. Il a fait cette remarque avec désinvolture pendant le dîner, et mon sang s'est glacé. C'était le général Franklin qui l'avait interrogé. « Tu dois arrêter. » « Richard, je l'ai mis en garde. Tu franchis une ligne qui a de graves conséquences. » Il éclata de rire. Plus tard dans la nuit, je l'entendis parler à un collègue de la nécessité de surveiller les militaires suspects, qui m'avaient rendu visite. Il dit « Des conséquences pour avoir fait mon travail. Je protège cette communauté contre les menaces, y compris celles qui se cachent à la vue de tous. » Il avait fait dégénérer la situation au-delà d'un simple conflit familial, et mettait désormais activement en danger la sécurité opérationnelle. Malgré mon départ précipité, j'ai reçu une alerte de dernière minute. Une opération cruciale était sur le point d'aboutir et je devais participer à une conférence téléphonique sécurisée avec les commandants conjoints et l'équipe opérationnelle dès le lendemain matin. Je ne pouvais pas planifier mon déménagement avant d'avoir transmis ce message important. Cette nuit-là, Richard faisait les 100 pas dans le couloir devant ma chambre, s'arrêtant de temps en temps pour écouter, tandis que j'étais allongée dans mon lit, incapable de dormir. À ce stade, un conflit était inévitable. Tout ce que je pouvais faire, c'était m'assurer que tout se passe selon mes conditions, et non les siennes. Il était 5 heures du matin lorsque je me suis réveillée pour l'appel du Pentagone. Je me suis préparée. La maison était plongée dans le silence tandis que j'assemblais mon appareil de communication crypté et que je passais en revue les documents d'information qui m'avaient été fournis. Les décisions prises lors de cet appel auraient des conséquences considérables pour la sécurité nationale, car l'opération avait atteint un point crucial. Lorsque l'alarme de Richard a sonné à 6h30, j'ai été alertée. Je commençais à m'inquiéter lorsque 7 heures ont sonné sans qu'il ne donne aucun signe de départ, alors que cela m'aurait laissé largement le temps de me préparer pour l'appel de 8 heures. Je l'entendais préparer son café et ouvrir et fermer bruyamment les placards à travers ma porte. À 7h30, ma mère a frappé doucement dans ma porte. Richard n'avait jamais manqué un jour de travail pour cause de maladie depuis 5 ans que je le connaissais. Sam, Richard s'est fait porter malade. Aujourd'hui, il dit qu'il a une migraine. C'était intentionnel. J'ai répondu d'un ton calme. Merci de m'avoir prévenu. J'ai besoin d'être seule. J'ai un appel important à 8 heures, a-t-elle ajouté en baissant la voix, comme pour s'assurer que son interlocuteur comprenne bien l'urgence de la situation. À 7 minutes et 50 secondes, j'ai terminé les étapes d'authentification nécessaires et lancé les protocoles de connexion sécurisés. J'ai envoyé un SMS à ma mère. Je commence un appel important. Veuillez ne pas m'interrompre pendant 1 heure. Elle a répondu par un simple emoji, pouce levé, alors que le système passait en mode crypté. À 8 heures pile, la connexion s'est établie, les chefs des équipes opérationnelles stationnés près de la zone cible, ainsi que 2 officiers de l'état-major interarmé, étaient visibles sur mon écran. Le général Franklin était également parmi eux. Après avoir salué le général Mitchell, Franklin exposa ses intentions. J'entendis quelqu'un bouger dans le couloir devant ma porte alors que le colonel Hayes commençait à décrire la surveillance de la cible. Commençons par le rapport de situation du colonel Hayes. Je sentais la présence de Richard, mais nous faisions très attention à ne pas marcher sur le plancher très bruyant. Je me suis positionnée de manière à ce que l'écran ne soit pas visible depuis l'entrée, afin de rester concentrée sur le briefing. Au bout de 20 minutes de discussion, alors que nous parlions des mesures d'extraction de l'équipe infiltrée, j'ai entendu un léger clic métallique provenant de la poignée de la porte. Richard a essayé de déverrouiller ma porte, mais elle était fermée à clé. Pendant 1 seconde, j'ai maintenu le bouton du microphone enfoncé. Je suis en communication sécurisée. Ne me dérangez pas. Ai-je crié d'un ton sévère. Même lorsque j'ai cessé de tourner la poignée, je pouvais sentir sa présence à l'extérieur. Les informations les plus sensibles sur les ressources régionales en matière de renseignement étaient le sujet suivant à l'ordre du jour du briefing. Ma porte a été secouée par un grand fracas, alors que le général Thompson discutait de questions confidentielles. Je n'étais pas préparée lorsque la porte a volé en éclats et s'est brisée autour de la serrure en explosant. Le visage déformé par la colère. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte, son arme de service à la main. Il a crié « Police !» les mains en l'air, comme s'il menait une attaque de l'armée. L'équipe des opérations et les chefs d'état-major restèrent immobiles sur mon écran, observant l'irruption dans une réunion classifiée. Il s'agit d'une communication militaire classifiée, dis-je calmement en réactivant mon micro. Il s'agissait d'un message codé qui disait «
Général Franklin, nous avons une faille de sécurité. Lancement du protocole de confinement Delta. Cela signifiait que quelqu'un avait accédé à des informations sensibles sans autorisation et que des mesures de sécurité devaient être prises immédiatement. Mon écran s'est éteint lorsque la machine s'est immédiatement déconnectée et a lancé les procédures d'urgence. Après que Franklin ait grimacé, son pistolet dans son étui et les menottes à la main, Richard s'est précipité vers moi. Vous vous faites passer pour un militaire et vous accédez à des communications gouvernementales classifiées, a-t-il déclaré. En tant qu'agent des forces de l'ordre, je vous place en détention jusqu'à ce que les autorités fédérales puissent enquêter. Richard, vous devez arrêter cela immédiatement, ai-je dit en me défendant fermement, les mains derrière le dos, dit-il en me saisissant fermement par le bras. Avant d'ajouter, vous n'avez aucune compétence ni autorité ici. Ma mère, l'air choqué, sortit de la pièce. Malgré mon opposition contrôlée, Richard dit « Je protège la sécurité nationale ». Je lui demandai pourquoi il faisait cela, alors que Richard continuait à s'emporter. Je fus mise à genoux et menottée. Il a déclaré « Votre fille est soit impliquée dans une affaire d'espionnage, soit coupable de fraude pour s'être fait passer pour un haut gradé de l'armée. Vous me prenez pour un idiot ? Je vous ai entendu discuter d'opérations clandestines avec des généraux, a-t-il craché, son visage presque collé au mien. Vous voulez dire que le Pentagone vous consulte pour des opérations secrètes ? A-t-il demandé une autre fois, cette fois-ci en brandissant ouvertement son pistolet pour m'intimider plutôt que de le pointer directement sur moi. Vous jouez au soldat. Vous prétendez être quelqu'un d'important. Vous pensiez que personne ne s'en rendrait compte. Ma mère sanglotait. Richard, arrêtez. Je vous en prie, c'est de la folie. Ne vous en mêlez pas. Margaret, a-t-il crié. En appuyant son genou dans mon dos dans une posture classique de police, il m'a poussé au sol et m'a dit « Vous ne comprenez pas ce qui se passe ici. » Je gardais mon sang-froid, car je savais exactement ce qui se passait grâce aux mécanismes de sécurité que j'avais mis en place, même si c'était embarrassant et inconfortable. Richard se moqua, sa voix trahissant son mépris. « Tu te prends pour qui ? Tu joues à la guerre. Tu fais semblant de sauver le monde. Je protège cette communauté depuis 20 ans pendant que tu joues à te déguiser dans un bureau. » Richard, murmurai-je, dans environ 4 minutes, tu comprendras exactement qui je suis. Je te suggère fortement de retirer ces menottes avant cela. Il éclata d'un rugissement. Je répondis calmement. Non, je ne m'attends pas à ce que les services secrets débarquent. Cependant, tu ferais bien de retirer ces menottes avant que mes agents de sécurité n'arrivent. Il enfonça alors son genou dans mon dos. Il n'y a pas d'agence de sécurité. Il n'y a pas de Samantha Mitchell importante. Il n'y a qu'une femme délirante qui a finalement été prise dans ses mensonges. Ma mère s'était précipitée dans le couloir en hurlant, où elle essayait désespérément d'obtenir le numéro de quelqu'un. Probablement le 911 pour ajouter l'insulte à l'injure. Cela faisait 3 minutes que l'appel avait pris fin. Je savais très bien ce qui se passait. Sans perdre de temps, Franklin avait déclenché la procédure de sécurité, qui avait rapidement mobilisé l'équipe d'intervention militaire la plus proche de chez moi. La technologie avait localisé l'intrusion et les secours étaient en route. Détendu, j'ai murmuré. Dernière chance. Richard, tout en restant assis par terre. Enlève-moi ces menottes et on pourra en discuter calmement. Il devint visiblement agité et finit par m'aboyer dessus. Sa voix trahissant une certaine hésitation alors que mon calme imperturbable le rendait de plus en plus nerveux. Puis nous entendîmes tous deux le bruit distinct de gros moteurs qui grondaient dans l'allée, de pneus qui crissaient sur le gravier et de portes qui claquaient les unes après les autres. Richard s'approcha de la fenêtre et continua de pointer son fusil dans ma direction. Il jeta un coup d'œil à l'extérieur et pâlit. Qu'est-ce que c'est que ça ? S'échappa de ses lèvres. Je lui expliquai. Ces SUV noirs dehors sont mes agents de sécurité, tout en m'asseyant prudemment. Menotté, alors que Richard rangeait son arme, sa fierté l'empêchait d'admettre son erreur. Je vous suggère de ranger votre arme avant qu'ils n'entrent. Ils ne poseront pas de questions s'ils vous voient armé. C'est un piège, dit-il d'une voix qui avait perdu toute l'assurance qu'elle avait auparavant. Un coup retentissant secoua toute la maison, et des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Militaires américains, ouvrez immédiatement la porte, ordonna une voix sévère. Maman était encore incrédule lorsqu'elle se dirigea vers la porte d'entrée, lorsque Richard cria « Margaret, n'ouvre pas la porte !» Il était déjà trop tard. Dès que j'entendis la porte s'ouvrir, je compris qu'une équipe tactique faisait irruption dans la maison. Alors que ma mère les conduisait probablement vers la chambre, je les ai entendus se présenter comme des professionnels, forts de son expérience de policier. Richard s'est placé entre la porte et moi dans une posture défensive. « C'est une affaire de police », a-t-il crié avant de passer à l'offensive. J'ai arrêté un suspect pour usurpation d'identité d'un militaire et accès à des informations classifiées. Le colonel James Reed fut le premier à entrer dans la pièce, sa stature imposante dominant la pièce tandis qu'il exhibait fièrement son équipement tactique et son arme de poing.
en me voyant à terre, menottait. Ses pupilles se rétrécirent tandis qu'il analysait rapidement la situation. « Excusez-moi, monsieur, mais je vous demande de vous éloigner du général Mitchell. » Sans plus attendre, dit Reed d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Intrigué, Richard cligna des yeux. Quel général! 4 autres membres de l'équipe apparurent derrière Reed, leur disposition bien organisée indiquant qu'ils étaient prêts à affronter toute opposition. Le brigadier général Samantha Mitchell, de l'armée américaine. Actuellement directrice adjointe des opérations stratégiques conjointes, répondit Reed. C'était ma couverture il y a 5 ans, murmurai-je, et vous la retenez illégalement. Le visage de Richard pâlit lorsqu'il reporta son attention sur moi. C'est impossible. C'est une officière logistique. Selon Reed, mon véritable rôle est classé secret depuis lors. Il fit alors un pas en avant. Monsieur, je ne le répéterai pas. Éloignez-vous du général Mitchell et donnez-moi la clé de ces menottes. Enfin, le déni de Richard semblait s'estomper. Alors qu'il libérait les menottes, il s'avança maladroitement vers moi. Cherchant la clé dans sa poche, il était évident que ses mains tremblaient. « Êtes-vous blessé, général ?» demanda Reed d'un ton professionnel dès que les menottes furent retirées. 2 membres de l'équipe de Reed m'aidèrent à me relever tandis que les autres formaient un cercle protecteur autour de moi. Je l'informai. « Je vais bien. Colonel, dis-je en massant mes poignets. Merci d'avoir réagi aussi vite. Le général Franklin a ordonné votre extraction immédiate. Votre sécurité a été compromise lors d'une communication de niveau 1. Nous avons un véhicule sécurisé prêt à vous transporter vers un site protégé. Ma mère était apparue dans le hall, l'expression de son visage trahissant sa confusion et son incrédulité. « Sam, que se passe-t-il? Pourquoi t'appelle-t-il général ?» Je me tournai doucement vers elle et lui demandai avec précaution, parce que c'est mon grade. « Maman, je suis général de brigade. Je ne pouvais pas te le dire à cause du caractère confidentiel de mon travail, mais Richard a dit que tu n'étais qu'un. » La voix d'Elisabeth s'éteignit lorsqu'elle comprit ce que cela signifiait, alors que l'équipe bouclait rapidement la zone. L'un des membres avait déjà déconnecté et rangé mon équipement de communication, laissant Richard immobile, son monde s'écroulant autour de lui. « Dawson », annonça un officier de police militaire à l'allure imposante au groupe. « Vous êtes en état d'arrestation pour entrave à une opération militaire classifiée, agression d'un officier militaire et interruption illégale de communication sécurisée. Il s'agit d'infraction fédérale. » Richard semblait rapetisser sous nos yeux. J'avais l'impression qu'elle exagérait son importance. Alors j'ai ignoré. C'est exactement le problème, dis-je en endossant mon rôle d'autorité. Vous avez supposé que j'exagérais ma position parce que vous ne pouviez pas accepter que j'ai atteinte un niveau d'autorité qui vous menaçait. Quelques minutes après m'avoir menotté, le policier militaire a lu ses droits à Richard tout en le menottant. Tout le monde dans la pièce pouvait voir l'ironie de la situation. En s'approchant de moi, ma mère avait les larmes aux yeux. Tout ce temps, tu étais en fait général. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ? Ma position exige le secret absolu. Maman, ai-je répondu. L'opération que je coordonnais ce matin impliquait des personnes dont la vie dépendait de ce secret. Je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est tournée vers Richard, qui se tenait là, impuissant et menotté, et lui a dit « Je suis désolée que tu aies dû la prendre de cette façon. » Il était obsédé par l'idée de prouver que tu n'étais pas aussi important que tu le semblais. Il ne supportait pas de ne pas savoir, de ne pas être la personne la plus influente dans la pièce. « Madame, dit Reed poliment, nous devons transférer immédiatement le général Mitchell dans un lieu sûr. La compromission des communications de ce matin a créé une situation urgente qui requiert son attention. » Je fis un signe de tête à ma mère. Elle perdit le fil de ses pensées et dit « Richard va-t-il » avant de s'interrompre. « Je dois y aller. On se parle bientôt. Je te le promets. » Il devra assumer les conséquences de son ingérence dans les opérations de sécurité nationale. Ai-je souligné, mais je veillerai à ce qu'il soit traité équitablement. Pour ton bien. Je suis passée devant Richard, qui était incapable de me regarder dans les yeux, tandis que l'équipe m'escortait dehors, pour que personne d'autre ne puisse entendre. Je murmurais. Tu sais ce qui est le plus triste, Richard. 5 SUV gouvernementaux étaient garés en formation à l'extérieur, tous avec des vitres teintées. Je te l'aurais dit un jour si tu avais simplement respecté mes limites, au lieu d'essayer de me rabaisser pour te mettre en valeur. Alors que j'étais conduite vers le camion du milieu, entourée par des agents de sécurité, les voisins se tenaient sur leur pelouse et sous leur porche, stupéfaits. J'ai jeté un coup d'œil à la maison en montant dans le SUV, alors que son mari était emmené menotté, tout son pouvoir et son système de contrôle bouleversés. Ma mère se tenait sur le pas de la porte, voyant la véritable identité de sa fille reconnue. Même s'il y avait eu une faille dans la sécurité opérationnelle et que j'avais été trahie personnellement, j'ai ressenti un immense soulagement à ce moment-là. Le spectacle était terminé. J'avais enfin accepté ma propre identité, pour le meilleur ou pour le pire. Le convoi de SUV se dirigeait
vers une installation militaire protégée située à une 50aine de kilomètres de la ville. Les mesures de sécurité urgentes mises en place après l'incident m'ont été expliquées tout au long du trajet. Une évaluation détaillée de la sécurité devait être effectuée avant que l'opération puisse être temporairement reportée par l'état-major interarmé. Une équipe de criminalistique numérique examinait déjà mon équipement. Le général Franklin attend de vous parler, m'a dit le colonel Reed. Il a établi une ligne de communication sécurisée dans les locaux. J'ai acquiescé, l'esprit encore sous le choc des conséquences de l'opération compromise. Quelle est la situation de l'équipe sur le terrain? Elle tient sa position au point d'extraction secondaire. Aucune compromission n'a encore été détectée. Une salle de communication sécurisée fut la première étape de ma visite des installations. Le visage inquiet du général Franklin apparut à l'écran. Il posa immédiatement la question. « Général Mitchell, vous allez bien ?» Son attitude resta solennelle lorsqu'il répondit. « Oui, monsieur, physiquement, je vais bien, mais mon orgueil est un peu blessé. Votre beau-père a créé une faille de sécurité importante, d'après les premières estimations. Il surveillait vos communications depuis plusieurs semaines. Je pense que c'est exact, monsieur. Il avait intensifié sa surveillance. Il est actuellement interrogé par les services de renseignement militaire. Les premiers rapports indiquent qu'il coopère pleinement et qu'il prétend croire que je me faisais passer pour un militaire afin de paraître important. Cela correspond à son comportement habituel. Monsieur, son ego ne pouvait accepter mon autorité. Le visage de Franklin se détendit. Ce n'est pas la première fois que des membres de la famille ont du mal à accepter la nature confidentielle de notre travail. Mais c'est certainement l'une des réactions les plus dramatiques auxquelles j'ai été confrontée. Et l'opération? Monsieur, demandai-je en revenant à la tâche importante qui nous attendait. Nous avons mis en œuvre les protocoles d'urgence que vous avez conçus. L'équipe est en sécurité et reprendra ses activités une fois que nous aurons évalué les informations compromises. Votre réactivité avec le protocole Delta a empêché que des détails critiques ne soient divulgués. Nous avons été interrompus par un coup frappé à la porte. Le colonel Reed est alors entré avec une tablette. J'ai examiné le document, qui confirmait mes craintes. Il disait: Monsieur, nous avons le rapport préliminaire de l'interrogatoire de M. Dawson. J'étais sûre que Richard surveillait mes conversations parce qu'il pensait que j'exagérais mon importance militaire. Il estimait qu'il devait mener sa propre enquête pour sauver le pays de ce qu'il considérait comme mes actions frauduleuses. Sa formation de policier lui donnait l'autorité nécessaire pour le faire. Il ne comprend toujours pas pleinement ce qu'il a fait, dit-il. Il continue d'affirmer qu'il ne faisait que son devoir en tant qu'agent des forces de l'ordre. Un cas classique de déplacement de l'autorité, fis-je remarquer. Il ne pouvait pas concilier mon autorité réelle avec la perception qu'il avait de moi, alors il a créé un récit dans lequel c'était moi qui outrepassais mes fonctions. Franklin m'expliqua la suite des événements. Général Mitchell, nous vous avons trouvé un logement sécurisé pour le reste de votre mission à distance. Quant à votre beau-père, il fait l'objet de graves accusations fédérales. Compte tenu de votre position, nous devons savoir comment vous souhaitez procéder. J'y réfléchis attentivement. Ma principale préoccupation est la sécurité opérationnelle et celle de notre personnel. Au-delà de cela, ma mère ne devrait pas souffrir inutilement à cause de ses actes. Je comprends. Nous le traduirons devant les tribunaux militaires plutôt que civils, ce qui nous permettra de mieux contrôler les informations rendues publiques. Mon souhait de communiquer avec ma mère fut approuvé une fois les mesures de sécurité urgentes finalisées. 2 heures plus tard, elle arriva à l'établissement accompagnée d'une femme militaire chargée de l'informer de la situation. Ses yeux rougis ont croisé les miens lorsque je suis entrée dans la salle de conférence. En se levant pour m'embrasser, la voix tremblante, elle s'est écriée: « Je ne sais même plus comment t'appeler maintenant. » Je l'ai rassurée. Maman va bien. Et je lui ai rendu son étreinte. Pendant que nous étions assis, elle me regardait différemment. Un général, ma fille est générale. Et pendant tout ce temps, Richard essayait de prouver que vous ne l'étiez pas. Je poursuivis doucement. Pourquoi n'avez-vous pas pu nous le dire ? Dites-moi. Je lui expliquai en détail la nature sensible de mon travail, les mesures de sécurité en place et les raisons pour lesquelles je devais garder le secret. Ce n'était pas une question de confiance. Maman, c'était une question de procédure et de protection des personnes sous mon commandement. Elle acquiesça doucement. Et Richard, il ne me dit pas exactement ce qui lui arrive. Il est détenu pour avoir entravé des opérations de sécurité nationale, lui ai-je expliqué. Les accusations sont graves, mais j'ai demandé qu'il soit jugé par la justice militaire plutôt que par la justice civile fédérale. Qu'est-ce que cela signifie pour lui ? Cela signifie que nous avons plus de contrôle sur la manière dont l'affaire est traitée. Il n'y aura pas de documents publics qui pourraient affecter sa pension de policier ou son emploi futur. Mais il devra faire face à des conséquences. Elle tourna nerveusement son alliance. Il croyait vraiment que tu faisais semblant. Il était obsédé par l'idée de le prouver. Je sais,
dis-je. C'est pourquoi j'ai demandé une évaluation psychologique dans le cadre de sa procédure. Cela va au-delà de la simple jalousie ou des problèmes de contrôle. Nous avons discuté pendant environ 1 heure. J'ai comblé les lacunes concernant ma carrière au cours des 5 dernières années, en lui donnant des détails non confidentiels sur mon ascension jusqu'au grade de général, en lui expliquant tout ce que je pouvais à ce sujet. Même quand je pensais que tu n'étais qu'un officier logistique, j'étais si fière de toi, a-t-elle ajouté, la voix à peine audible sous le coup de l'émotion. Maintenant, je découvre que tu es une personne importante avec toutes ses responsabilités. Je suis toujours moi. Maman, la même personne qui t'appelle tous les dimanches et t'envoie mes horribles tentatives de tricot pour Noël. Cela la fit rire un peu. Ton dernier écharpe avait vraiment l'air d'avoir traversé une zone de guerre. À la fin de notre conversation, je m'occupais des questions pratiques urgentes, jusqu'à ce que les choses se calment. J'ai pris des dispositions pour que tu puisses rester dans un logement militaire. C'est agréable. Et tu auras de l'aide si tu en as besoin. Mais notre maison, mes affaires. Une équipe est en train de rassembler tes affaires essentielles. Rien ne sera laissé à l'abandon. Elle se leva et je remarquai que j'avais hérité de sa posture. Dans ces mots, ma file, la générale. Une lueur de fierté émergeait derrière sa perplexité et sa tristesse. Ton père aurait été si fier. Le colonel Reed revint avec des nouvelles alors qu'elle était emmenée. Le général Franklin a demandé que vous retourniez au centre de commandement une fois que votre situation personnelle sera stabilisée. Richard Dawson a été transféré au centre de détention militaire de Fort Hamilton. L'évaluation psychologique a été programmée et l'équipe opérationnelle reprend les paramètres de la mission avec des protocoles adaptés. J'acquiesçais, essayant de faire face au poids de mes responsabilités professionnelles et à ma situation personnelle. Veuillez organiser le transport pour demain matin. Je dois d'abord m'assurer que ma mère est installée. Le centre correctionnel m'a contacté ce soir-là, alors que j'étais prête à reprendre toutes mes responsabilités opérationnelles le lendemain. Quelqu'un de l'entourage de Richard voulait me parler. Après réflexion, j'ai accepté une brève discussion surveillée. Vêtu de sa combinaison de prisonnier, il semblait plus petit qu'auparavant sur la connexion vidéo cryptée. L'assurance et l'autorité qu'il dégageait habituellement avaient visiblement disparu. Général Mitchell, j'ai été informé de la gravité de mes actes, a-t-il déclaré avant de se corriger. Samantha. J'ai répondu par un simple. Oui, il a poursuivi. Il m'a avoué qu'il n'avait toujours pas réalisé lorsque je lui ai demandé tout ce temps. Vous étiez en fait il a balbutié le mot, un général, lui ai-je dicté. Brigadier général. Armée des États-Unis. Il secoua doucement la tête. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement dit « M'aurais-tu cru, Richard ?» Ou aurais-tu exigé des preuves que je ne pouvais pas fournir en raison des protocoles de sécurité? Sa réponse était suffisante. Le psychologue dit que j'ai des problèmes avec les figures d'autorité féminines. Ajouta-t-il que j'étais menacée par votre succès et que j'ai créé un récit dans lequel vous étiez celle qui mentait pour protéger mon ego. Cela semble exact. Votre mère, demanda-t-il, va-t-elle bien? Elle a beaucoup à digérer en ce moment. Découvrir que sa fille est générale et que son mari est en détention militaire. Tout cela le même jour. Il secoua la tête. Est-ce que je vais... Que va-t-il se passer maintenant? Dit-il. Le regard fixé sur la caméra. Cela dépend de plusieurs facteurs, notamment de votre coopération et de l'évaluation finale de la sécurité concernant les informations que vous avez pu compromettre. Pour la première fois, il regarda directement la caméra. Il y avait une honnêteté brute derrière cette déclaration. Je n'ai jamais voulu nuire à la sécurité nationale, je ne pouvais simplement pas accepter que vous soyez plus importante que moi. Je lui ai répondu de manière non accusatrice et indulgente. Les psychologues militaires vous aideront à surmonter ces problèmes. En attendant, je vous suggère de réfléchir à la raison pour laquelle vous vous êtes senti si menacé par l'autorité d'une femme que vous avez tout risqué pour la discréditer. À la fin de la conversation, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Victoire, chagrin et le calme qui accompagne le fait d'être reconnu pour ce que l'on est. Mes responsabilités, qui consistaient à diriger des soldats et à coordonner des actions ayant une incidence sur la sécurité nationale, reprendraient dès le lendemain. Mais j'étais simplement une fille et une belle fille, aux prises avec les conséquences d'un délire familial qui avait finalement été brisé par la réalité ce soir-là. Richard m'a menotté lors d'un appel au Pentagone il y a 3 mois aujourd'hui. Notre plan d'urgence nous a permis de mener à bien l'opération temporairement compromise 2 semaines après les événements. Tous les membres du personnel sont rentrés chez eux sans incident et la faille de sécurité a été maîtrisée, évitant ainsi tout préjudice à long terme pour la sécurité du pays. Conformément à ma demande, l'armée s'est occupée de la situation de Richard après une évaluation psychiatrique approfondie et un débriefing. Il a été inculpé d'agression sur un officier militaire, d'accès illégal à des communications confidentielles et d'entrave à des opérations militaires.
Il a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, à suivre une thérapie psychiatrique et à 5 ans de probation sous surveillance en raison de sa coopération et des circonstances. Cependant, il avait pris sa retraite de la police. Son renvoi pour conduite déshonorante était la conséquence de la découverte par une commission d'enquête interne qu'il menait des investigations contre moi et mes contacts en utilisant les ressources de la police. Pour un homme dont l'estime de soi reposait sur l'autorité qu'il avait acquise en tant que policier. C'était peut-être la pire sanction imaginable. Après 6 semaines passées dans le logement militaire que j'avais trouvé, ma mère a finalement pris la décision difficile de demander la séparation de Richard. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui traite ma fille de cette façon, a-t-elle expliqué lors d'un de nos dîners hebdomadaires. Même s'il se fait aider. Je n'oublierai jamais t'avoir vu me noter sur le sol pendant qu'il te tenait en joue avec son arme. Elle a depuis emménagé dans un appartement confortable près de mon domicile permanent à Arlington, où je suis retournée après la rénovation de mon appartement. Grâce à notre proximité, nous avons pu réparer et développer notre lien d'une manière qui était impossible lorsque je me cachais. Elle m'a récemment confié. Je comprends maintenant pourquoi tu ne pouvais pas tout nous dire. J'aurais juste aimé te faire confiance au lieu de le laisser te contrôler. Même si cela a été difficile, Richard progresse sur le chemin de la guérison et de la compréhension. Son thérapeute dit qu'il commence à comprendre le fond du problème, à savoir sa masculinité toxique et ses problèmes avec l'autorité féminine. Les membres de son équipe thérapeutique ont recommandé que nous nous rencontrions une fois sous supervision. Et j'ai accepté. Pour nos processus de guérison respectifs. C'était inconfortable mais essentiel. Il m'arrive encore de ne pas croire que ma belle-fille soit plus haut placée que tous les officiers avec lesquels j'ai travaillé, a-t-il déclaré. Mais j'apprends à reconnaître quand mon ego est en jeu au lieu d'agir sous son emprise. C'est une preuve de maturité, a-t-il répondu. J'ai beaucoup réfléchi à la raison pour laquelle je ne pouvais pas simplement être fier de toi, a déclaré l'homme. Je pense qu'à un moment donné, j'ai commencé à croire que ton succès diminuait le mien, que si tu étais importante, cela signifiait que je ne l'étais pas. Le succès et l'importance ne sont pas des ressources limitées. Richard, a-t-il répondu, mes réalisations n'enlèvent rien aux tiennes. Le thérapeute dit que j'ai passé toute ma vie à définir ma valeur à travers ma position d'autorité. A déclaré l'homme, nous sommes repartis avec une nouvelle compréhension, sinon une réconciliation totale, car quand je ne pouvais pas exercer mon autorité sur toi, j'avais l'impression de perdre mon identité. Certaines blessures mettent plus de temps à cicatriser que d'autres. Et une fois la confiance brisée, il est impossible de la regagner. Au travail, j'ai conservé mes responsabilités tout en mettant en place de nouvelles mesures de sécurité et en formant une nouvelle équipe de garde. Alors que la famille, elle a eu du mal à comprendre la nature secrète du commandement militaire. Le général Franklin les a accompagnés à chaque étape, en s'appuyant sur sa propre expérience. Ma première femme m'a quittée parce qu'elle pensait que j'avais une liaison, a déclaré l'homme. Cet incident m'a rendu plus prudent dans mes relations avec mon équipe, en particulier avec ceux qui doivent garder des secrets vis-à-vis de leur famille. En réalité, je menais une opération secrète en Europe de l'Est. Mais les longues nuits et le secret qui entourait mon travail lui semblaient suspects lorsque j'ai enfin pu lui dire la vérité, des années plus tard. Elle s'était remariée. Pour les employés qui ont du mal à s'adapter à l'isolement inhérent à notre travail, nous avons mis en place des services d'aide psychologique. La chose la plus importante que j'ai apprise de cette expérience est sans doute qu'il est très risqué de laisser les autres déterminer votre valeur. Je n'avais aucun défaut ni aucun échec à mon actif. Le désir de Richard de me discréditer venait de son propre manque de confiance en lui. C'est une tendance que j'ai observée à maintes reprises dans mon travail. Les personnes qui ont le plus besoin de prouver leur valeur sont souvent celles qui ont le moins confiance en elles. De plus, j'accorde désormais plus d'importance aux relations authentiques, basées sur le respect mutuel, et non sur des luttes de pouvoir. Depuis lors, ma mère et moi avons pu parler ouvertement et honnêtement. Le niveau d'ouverture au sein de mon équipe est proportionnel au niveau d'habilitation dont nous disposons. Depuis lors, même mes rares interactions avec Richard ont été fondées sur la réalité, et non sur la fiction. Ma mère et les collègues qui m'ont soutenue tout au long de cette période difficile étaient présents ce matin lors de la cérémonie au cours de laquelle j'ai été promue générale de division et ai reçu ma 2e étoile. Tout en apprenant l'insigne sur mon uniforme. Le général Franklin m'a dit à voix basse « Votre père serait fier. » Et moi aussi. Par la suite, lors de la modeste cérémonie, ma mère, les yeux remplis de larmes, m'a serré dans ses bras. J'ai toujours su que tu étais spécial. Sam, je n'aurais jamais imaginé à quel point. Je suis toujours la même personne. Maman, lui ai-je répondu. Après un moment de réflexion, elle m'a répondu « Non, tu as toujours été remarquable. » Il me manquait simplement une vision d'ensemble. Chaque fois que je rencontre un nouvel obstacle à l'avenir, je me souviens des leçons que j'ai tirées de cette expérience. Pour être considéré comme une figure d'autorité, il est plus important d'être compétent.
honnête et respecté par les autres, que de rechercher les louanges ou d'essayer d'exercer un contrôle sur les autres. Richard s'est efforcé de me cantonner à sa vision étroite de mon potentiel. Une fois libéré de ses contraintes, j'ai pu retrouver mon identité et lui faire prendre conscience de ses comportements néfastes. Parfois, ce sont nos proches qui ne parviennent pas à nous voir tels que nous sommes vraiment. Parfois, la vérité apparaît en un éclair, accompagnée d'un service de sécurité et de 5 SUV noirs. Restez ferme dans son autorité. Peu importe qui tente de la saper. Peut être plus puissant que lorsque les gens la reconnaissent. J'espère que mon histoire vous donnera de la force si vous vous êtes déjà senti sous-estimé, ignoré ou manipulé par quelqu'un qui ne voyait pas votre potentiel. La façon dont les autres vous perçoivent n'a aucune incidence sur votre valeur. Vos réalisations ne sont pas affectées par l'insécurité des autres. Et votre vérité finira par éclater au grand jour, peu importe le nombre de chaînes qui tentent de la retenir. Je vous remercie d'avoir pris le temps de lire mon histoire. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour découvrir d'autres histoires de femmes fortes. Laissez un commentaire pour raconter une situation où vous vous êtes senti sous-estimé et comment vous avez réagi. Un de vos proches a-t-il déjà minimisé vos accomplissements? Quelle a été votre réaction? Vos histoires nous rendent plus forts et plus tolérants. Ce n'est pas en rabaissant les autres que nous avançons, mais en nous entraidant.